Cette année, l'Udiver accueillera l'exposition « La radioactivité de Homer à Oppenheimer ». L'occasion pour Manuela Maillet, vice-présidente à la culture de la CCH, de faire le bilan 2015 du planétarium. Avant de passer à la programmation 2016, j'aimerais, et c'est pour moi important, de faire une rétrospective sur l'année 2015. Parce que c'est quand même une année très particulière pour l'Udiver, puisqu'on a quand même atteint... on a dépassé la barre des 30 000 visiteurs. On le doit, alors ça c'est des chiffres qui incluent la Nuit des Étoiles, qui est quand même une grosse manifestation qui a accueilli 3 000 visiteurs, mais aussi toutes les activités de l'Udiver, et notamment depuis ce nouveau mandat, cette transversalité avec laquelle on travaille. Donc Evelyne Druez en est présente, notamment avec le scolaire, puisqu'on a développé les activités des temps d'activité périscolaire. On a aussi une grande reconnaissance de tous les partenaires avec qui on travaille. Donc voilà, je dirais que la mission de l'Udiver, qui est la vulgarisation scientifique, et ma foi, elle est réussie. Alors 2016. Alors on aura une particularité, c'est que l'Udiver sera fermé pour travaux. Donc 2016 sera une année qui accueillera la thématique des étoiles à nos atomes. Et dans cette thématique, donc on a la joie d'accueillir donc l'exposition de l'Andra, donc que vous avez pu visiter, donc qui est la radioactivité de Homer à Oppenheimer. Voilà, on suit l'exposition. Donc on est très heureux de l'accueillir parce qu'en fait c'est la première fois qu'elle est présentée voilà, dans le Grand Ouest. Donc à souligner quand même la conférence. Il y aura une conférence du professeur Fauss le 19 mars. Je pense que c'est une exposition qui a tout son sens ici, et surtout dans la manière dont elle est présentée, c'est-à-dire qu'on y découvre l'historique, tout ce qu'on a pu faire de bien et de mal. Et donc voilà, donc j'espère que ce sera un franc succès. Florence Espier, directrice du centre de stockage de la Manche, se félicite d'accueillir cette exposition sur le sol normand. Après être passé dans l'Aube, en Meuse-Haute-Marne ou encore au Grand Palais, nous sommes heureux de pouvoir présenter cette exposition d'envergure nationale dans la Manche, en partenariat avec la communauté de communes. Cette exposition est l'occasion de faire le tour des mythes et réalités qui entourent ce phénomène découvert il y a un peu plus d'un siècle et de mieux le comprendre. Et pour l'ANTRA, découvrir la radioactivité, c'est aussi mieux comprendre le sujet des déchets radioactifs. C'est une exposition qui est ludique et interactive. Cette exposition présente la radioactivité et ses applications autour de 4 grands thèmes qui font écho aux questions simples du grand public. Comment ça marche ? Quand a-t-elle été découverte ? Qu'en a-t-on fait ? Et que risque-t-on ? L'exposition s'adresse également aux plus jeunes, avec un parcours de visite intégrant des jeux ainsi qu'un livret pédagogique qui sont spécialement conçus pour les enfants. Créé par l'ANDRA en 2011 à l'occasion de l'année internationale de la chimie et du centenaire du prix Nobel de la chimie attribué à Marie Curie pour sa découverte et ses travaux sur le radium et le polonium, l'exposition est labellisée par le Comité national de chimie en 2011. Elle a été réalisée en collaboration avec un comité d'experts constitué de plusieurs partenaires, le ministère de la Recherche, de l'Écologie, de l'Industrie, l'Institut Curie, l'Autorité de sûreté nucléaire et l'Institut de radioprotection de sûreté nucléaire.